Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle série Ultimate Spider-Man qui est dispo depuis quelques semaines chez nous en VF dans le magazine Ultimate, qui reprend du coup la publication de l'intégralité des séries Ultimates. Mais du coup, aujourd'hui, nous, on va juste parler de la série Ultimate Spider-Man. C'est la seule série qui m'intéresse moi personnellement dans cette nouvelle gamme. Et donc c'est pour ça aussi que pour présenter la série et du coup vous en parler dans cette vidéo, je vais vous présenter les single issues en version originale parce que du coup je me suis pas dirigé vers le mensuel, je sais pas si c'est un mensuel, je crois que c'est plus un numéro qui sort tous les 2 mois, un truc comme ça, de Panini et je reprendrai la série en VF quand il y aura des tomes individuels qui reprendront juste les épisodes de Ultimate Spider-Man. Et du coup, je pense que ça sera publié directement en Deluxe après le magazine. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, pour les séries X-Men, les séries qui étaient republiées en format avec les épisodes de juste une série. C'était directement en Deluxe. Il n'y a pas eu de 100% entre les deux. Donc, j'espère que ça sera aussi le cas pour Ultimate Spider-Man parce que moi, c'est vraiment le format que je préfère chez Panini, le Deluxe. Donc, ça pourrait être cool. Voilà, pour la petite info, donc Ultimate Spider-Man, donc la nouvelle série de Jonathan Hickman pour le scénario et Marco Checchetto pour les dessins, avec aussi David Messina, si je dis pas de bêtises, pour certains numéros quand Checchetto a besoin de se reposer un peu. Donc moi personnellement, je suis les numéros en version originale et je suis pas encore vraiment à jour par rapport à ce qui est sorti en VO, je suis jusqu'au numéro 6, enfin j'ai lu le numéro 6. Là, il y a tout juste pas longtemps. Donc, faut que je rattrape un peu le retard. Comme ça, en plus, ça me permettra de resuivre les lives de Anto. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, coucou à toi. Et puis, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et suivre ses lives sur les numéros d'Ultimate Spider-Man qu'il fait en compagnie des rubriques de G. D'ailleurs, merci aussi à Anto, parce que c'est grâce à tes lives que j'ai pu découvrir la chaîne des rubriques de G. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis donc voilà, ils font des super lives où ils rentrent vraiment en détail sur le numéro, tout ça. Moi, je vais pas non plus rentrer autant dans les détails dans chaque numéro. Et puis aussi, rassurez-vous, si vous êtes lecteur VF, je vais juste vous présenter des pages des 2 premiers numéros qui ont été publiés dans le premier magazine de la série Ultimate. Donc il y aura pas de spoiler ou quoi. Je vais pas trop m'étendre dans mes explications, tout ça. Donc, le principe de cette nouvelle série Ultimate Spider-Man et ce qui fait tout son intérêt selon moi, c'est qu'on va retrouver Peter Parker qui va découvrir, qui va avoir ses pouvoirs alors qu'il est trentenaire, qu'il a déjà une vie de famille, qu'il est marié à MJ, qu'il a 2 enfants. L'oncle Ben n'est pas mort, il est d'ailleurs ami avec D. Jonah Jameson et ils sont tous les deux reporters au Daily Bugle. Donc voilà, c'est tout un nouveau statu quo qui est intéressant, vraiment rafraîchissant par rapport du coup à la continuité classique et cette version de Peter un peu bloquée dans ses débuts des vingtaines ou alors dans vraiment les plus vieux numéros quand il était lycéen. Donc c'est quelque chose d'assez intriguant et qui pour l'instant fonctionne vraiment très bien. Moi j'ai vraiment adoré, c'était un coup de cœur cette série. Enfin, pour l'instant je suis rendu numéro 6, c'est génial. Gros coup de cœur pour ma part et j'ai vraiment trop hâte de me rattraper la suite parce que quel kiff tout simplement. Je me m'étends pas trop sur le pourquoi du comment Peter a ses pouvoirs seulement à 30 ans et pourquoi il les a pas eu plus jeunes. Pour tout ça, c'est des événements qui ont lieu dans Ultimate Invasion, donc qui était aussi une série écrite par Jonathan Hickman. Mais franchement, j'ai pas aimé personnellement. Et si vous, comme moi, vous voulez juste lire du Spider-Man, pour l'instant, vous pouvez largement vous contenter de la série comme Ultimate Spider-Man et pas besoin de vous farcir Ultimate Invasion, qui risque de vous paumer plus qu'autre chose. Là, par exemple, il y a un petit résumé. Moi, j'ai tout compris. Enfin, après, j'avais lu Ultimate Invasion, mais après, je vous avoue que j'avais pas tout compris de toute façon. Mais je trouve que ce petit résumé suffit amplement. Donc je suppose que dans Panini, dans le magazine Panini, doit aussi avoir un petit truc explicatif pour vous remettre dans le bain. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Voilà, c'est bien sûr que mon avis. Peut-être que vous serez pas d'accord, mais franchement, pour l'instant, jusqu'au numéro 6, il y a très très peu on va dire, d'éléments d'intrigue en rapport avec Ultimate Invasion. Et le peu qui sont là, ils sont expliqués clairement, donc il n'y a pas de souci à mon sens. Et c'est là aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en termes d'écriture, de narration, tout ça, c'est assez différent de ce que fait Hickman d'habitude. C'est beaucoup plus clair et classique dans son écriture.
un peu, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu personnellement. Je suis pas le plus grand fan de Jonathan Hickman, et là pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment cool à lire, quoi, tout simplement. Moi, ce qui fait aussi un peu la force de cette série, c'est en plus de personnages de Spider-Man, c'est vraiment tous les personnages qui vont graviter autour de lui, qu'on va apprendre à découvrir dans leur nouvelle version, qui sont vraiment très cool. Donc que ce soit du coup le duo Ben-Jonah qui est vraiment génial, le couple qui forme avec MJ et ses deux enfants, et puis aussi il y a tout un truc, enfin toute une dynamique qui est hyper intéressante avec le personnage d'Harry Osborn, qui promet de déboucher sur des moments vraiment très importants et qui risque de voilà de créer pas mal de tensions et des moments mémorables dans la série. Enfin, je veux pas trop m'avancer, mais je sens que ça va être quelque chose qui va déboucher sur vraiment quelque chose de vraiment grave, profond et qui risque de pas laisser les deux personnages indemnes parce que, sans trop spoiler, pour l'instant, au début, les personnages sont plus amis qu'autre chose et du coup, je suis très curieux de voir jusqu'au moment où il va y avoir ce point de bascule où les personnages vont un peu partir chacun de leur côté et devoir s'affronter. Donc je trouve ça plutôt vraiment très cool, enfin plutôt très cool de d'avoir créé tout ça et d'avoir amené cette relation au début où les deux personnages sont plus amis. Graphiquement, comme vous pouvez le voir, c'est absolument sublime. Les dessins de Keketo sont absolument incroyables, avec des planches absolument épiques. Chaque fois, on en prend plein les yeux. Et puis, euh, et puis le remplaçant est aussi vraiment très fort. Donc la qualité graphique du titre est vraiment irréprochable, je trouve. Donc n'ayez pas de là-dessus, il y a pas grand-chose à dire. Franchement, la partie graphique est assez excellente. Voilà, donc je vous présente vite fait les autres couvertures que j'ai. Donc franchement, coup de cœur pour ma part. J'espère que la suite va rester aussi qualitative. Je suis très impatient de me remettre à jour. Et du coup, je vous recommande bien évidemment énormément cette série. Alors pour l'instant, malheureusement, du coup, si comme moi vous voulez juste lire d'Ultimate Spider-Man, c'est un peu embêtant parce que du coup, vous êtes obligé de vous passer par le magazine où vous avez les autres séries. Après, voilà, ça se trouve, les autres séries sont aussi très bonnes. Je vous avoue que je sais pas trop. Mais du coup, pour l'instant, en VF, il n'y a pas trop le choix que de forcément passer par la case où vous devez suivre toutes les séries. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à dire. Franchement, j'adore cette série. C'est vraiment pour moi ce que je préfère lire en ce moment sur du Spider-Man, on va dire d'actualité avec des sorties, on va dire récentes quoi. Donc pour moi, je le recommande énormément. C'est hyper accessible en plus de ça, je trouve pour l'instant, assez étonnant en plus du coup pour du Hickman. Donc franchement, foncez, les dessins sont hyper beaux. Donc voilà, que demander de plus. Franchement, ça fait beaucoup, enfin ça fait très plaisir d'avoir du comics de qualité sur Spider-Man en ce moment, avec du coup cette série Ultimate Spider-Man. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur la série dans les commentaires et à échanger autour de l'univers Ultimate ou juste de cette série-là. Enfin bref, n'hésitez vraiment pas. Et puis on se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo sur les titres absolus de l'univers DC. Et puis bah ou alors une vidéo sur Batman Dark City, je sais pas bien, mais bref, à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.